On va faire un exemple de l'application du calcul des moyennes puis de la variance du postérieur qu'on a vu précédemment, mais dans le cas d'un exemple de régression en une dimension. Okay, donc en fait, ce qu'on va voir, c'est ces équations-là ici qui vont être calculées. Donc, à partir de ces équations-là, je peux visualiser de quoi a l'air la gaussienne a posteriori. Et on va voir qu'est-ce qui arrive au fur et à mesure que des données sont appliquées. Donc, je fais une régression en une dimension. Donc, ça veut dire en fait que mon modèle y de x, c'est w1 fois x plus un biais w0. Okay. Et ce que je vais illustrer à chaque fois, c'est quoi ma loi a posteriori sur mon vecteur w qui contient w0 et w1. Okay. Puis ici, je vais montrer en fait des échantillons de cette distribution-là. Puis parce que finalement, un échantillon, c'est un vecteur W, donc c'est une droite, on va quand même voir c'est quoi les différentes droites qui ont été échantillonnées de ma distribution. Fait au début, j'ai pas de données. Okay, donc imaginons que j'ai 0 exemple dans l'ensemble d'entraînement, mais ça veut dire qu'à posteriori, donc la loi P de W, sachant mes données, et sa probabilité des données fois sachant mon modèle W fois la probabilité a priori de W. Si je n'ai pas de données, ça veut dire que ce terme-là, finalement, n'est pas là. Donc, j'ai exactement une égalité entre les deux. Donc là, ce que je vois ici, en fait, c'est la loi a priori que j'ai choisie. C'est une loi gaussienne avec une certaine variance qui correspondait dans ce qu'on a vu à 1 sur alpha. Okay. Donc ça, c'est au tout début de quoi je pense que a l'air le vecteur W. Puis on voit qu'ici, en fait, ça correspond finalement à des droites avec tous les angles et orientations possibles. Maintenant, imaginons que là, j'ai un exemple dans mon ensemble d'entraînement qui est ici. Donc ça, c'est x proche de 1, puis la cible associée, elle est proche de 0, en fait. Okay. À ce moment-là, ça veut dire que quand je vais calculer la loi a posteriori, je vais avoir la probabilité des données pour un W. Donc la probabilité a posteriori d'un W donné. Ça va être à quel point est-ce que je pense qu'il est vraisemblable a priori, fois à quel point je pense qu'il explique bien mes données, qu'il assigne des hautes probabilités à mes données. Donc, dans ce cas-ci, les W qui vont assigner une probabilité élevée à mes données, c'est quoi? C'est des W qui correspondent à des droites qui passent proches ou exactement par ce point-là. Et en fait, c'est ce qui est illustré ici. Donc, tout ce qui est en rouge comme ça, c'est des vecteurs W qui ont finalement une probabilité des données élevée. Donc, on voit que toutes les droites qui passent par ici, tu as entre autres une droite qui pourrait avoir une pente négative comme ça. Si j'ai une pente négative, ça veut dire que W1 est négatif, donc se trouve ici. Mais là, il va croiser en 0, ça va être une valeur positive, donc le W0 va être ici. Donc, on voit qu'il va se trouver à peu près ici. Puis à l'inverse, si j'avais une droite qui passait comme ça avec une pente positive, à l'inverse, j'aurais un biais qui serait négatif, mais une pente qui serait positive. Okay? Donc, c'est à ça que correspond finalement cette fonction-là ici que je multiplie quand je calcule ma loi a posteriori. Donc, en fait, quand je calcule mon a posteriori sur W étant donné mes données, c'est un peu comme si je faisais la superposition de mon a priori sur les W qui est ici et cette image-là ici. Puis les W qui vont avoir une probabilité a posteriori élevée, ça va être en fait les W qui ont une probabilité élevée dans mon a priori et dans finalement ce terme-là ici. Donc finalement, ça va être des régions de l'espace qui vont être dans une partie rouge, la plus rouge possible, dans les deux images que j'ai vues. Effectivement, si je fais l'intersection de ça avec cette gaussienne-là ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens encore une fois une gaussienne, comme on s'attend, mais elle a une gaussienne qui a une matrice de covariance comme ça ici. Okay. Où finalement, là où c'est rouge, ça correspond un peu à l'intersection entre là où c'était rouge, c'est rouge ici, puis là où c'était rouge aussi dans ma visualisation de mon a priori. Et plus finalement j'ajoute des points, plus j'ajoute ces bandes comme ça, qui vont essentiellement dire, moi je m'attends à ce que W appartienne à cette bande-là. Puis en fait, ma loi a posteriori sur W, ça va être un peu comme l'intersection de tout ça. Les W qui ont une probabilité élevée, ça va être des W qui assignent des probabilités élevées à toutes les données, puis qui en plus étaient quand même assez vraisemblables selon mon a priori. Donc dans ce cas-ci, on voit que ma gaussienne, après deux données,
sa covariance, donc à quel point est-ce que la gaussienne est étalée, en fait, à ce cas-ci, elle a vraiment réduite. Je suis pas mal plus certain de la valeur de W dans ce cas-ci. Parce que j'ai fait l'intersection de cette image-là ici, puis mon a priori. Puis finalement, qu'est-ce qui restait? Il restait juste les points, finalement, qui se trouvaient ici, qui vont avoir une probabilité élevée. Et là, si j'échantillonne des W dans cette région-là, essentiellement, donc d'une gaussienne avec une moyenne qui se trouverait ici, puis une matrice de covariance qui aurait l'air de ça, ça me donnerait différentes droites comme ça, puis on voit qu'elles passent toutes à peu près dans mes 2 points, dans mon ensemble d'entraînement, dans mes données collectées jusqu'à maintenant. Et plus je vais collecter de données, ben, plus je vais avoir de certitude sur la valeur de W, c'est-à-dire que la matrice de covariance va être de plus en plus petite, c'est-à-dire va être de plus en plus concentrée autour de la moyenne. Donc, on voit qu'ici, avec une vingtaine de points, ben, finalement, ma covariance, elle est tellement concentrée autour de ma moyenne que j'échantillonne presque toujours à peu près les mêmes droites. Okay. Donc, quand je fais de l'apprentissage bayésien comme ça, à chaque fois que j'ai une nouvelle, si on fait ça de façon incrémentale, à chaque fois que j'ai une nouvelle donnée, je mets à jour mes croyances, finalement, par rapport à c'est quoi le bon modèle. Puis plus j'ai de données, plus j'ai de certitude sur c'est quoi le bon modèle. Okay? Puis ce principe-là, il est implémenté dans les équations qu'on a vues pour la régression linéaire.